Salut tout le monde, me revoilà pour un nouveau tuto. Donc cette fois-ci, ce sont des petits cœurs. Là, je les ai mis en porte-clés, j'en ai fait 2 pour chaque porte-clés. Tout mignon, très facile à faire. Alors, vous allez avoir besoin, si je commence à bégayer, ça va pas être bon. Vous allez avoir besoin d'un crochet. Donc moi, j'utilise un crochet numéro 3, d'une aiguille à laine, d'une aiguille un peu plus fine pour pouvoir insérer des perles, d'un espèce de porte-clés, d'attache, d'un ciseau et du fil. Alors pour ma part, j'ai trouvé ce fil-là chez Jiffy, pas du tout cher. La pelote, elle était à 68 centimes, je crois. Il se crochette en 3,5, 4. Moi, je le crochette en 3 pour que ça soit un peu plus rigide, un peu plus serré. Et franchement, il est de bonne qualité, hein. Il est vraiment bien, il est facile à crocheter, vraiment très bien. Je fais pas de la pub pour Jiffy, hein, c'est juste au cas où je trouve un bon plan, je vous le dis. Parce que la laine en général c'est cher et quand elle est pas chère, elle est pas de bonne qualité. Donc voilà, là franchement ça vaut le coup. Donc j'en ai pris plusieurs, j'ai pris du blanc, du rouge et un rose bonbon. Voilà. Donc, je vous disais, on va faire 2 cœurs. Je vais pousser tout ça. J'en ai déjà préparé un et on va faire le deuxième ensemble. Et après, je vais vous montrer comment on fait la couture, etc. Donc, vous prenez du fil. Vous faites un cercle magique. Voilà. Hop, c'est fixé. À l'intérieur de ce cercle, on va venir faire 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc 9 mailles serrées. On serre un peu le fil et maintenant on va venir s'attacher à la première en faisant une maille coulée comme d'habitude, hein. On tire le fil du derrière et là c'est parti, une maille en l'air. Au même endroit on va faire 2 brides sur la même maille, la deuxième bride et une double bride. Voilà, là on est en train de former cet endroit-là. À côté, la maille suivante, 2 brides. 2 brides ensemble. La maille suivante, une demi-bride. La maille suivante, une maille serrée. Là, on va faire la pointe du cœur. Donc, on va faire une demi-bride, une double bride, et au même endroit, on rajoute une demi-bride. Et maintenant, on repart dans l'autre sens. Symétriquement, une maille serrée, une demi-bride, 2 brides dans la maille suivante, et dans la maille qui reste, nous allons faire une double bride, plus 2 brides. Comme on a commencé, on termine. Ensuite, une maille en l'air. Et on vient ici faire une maille coulée. On coupe le fil. Pas besoin de garder des grandes longueurs. On coupe le fil et on fait une maille en l'air supplémentaire. Voilà. Comme ceci. Nous avons nos 2 cœurs. Ils sont de la même taille. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Ils sont vraiment de la même taille. Maintenant, on va passer à la couture. Alors, vous pouvez prendre une couleur contrastante, si vous voulez. Vous pouvez aussi garder la même couleur, hein. C'est vous qui décidez. Ce que je vais faire, c'est que je vais réduire un peu les fils, parce qu'on va les cacher à l'intérieur. Une fois qu'on aura assemblé les deux ensemble.
Voilà. Donc, moi, je vais prendre du blanc. Je vais faire exactement le même que celui-ci. Parce que dans mon entourage, il y a beaucoup de gens qui aiment le rouge. Donc, ça fera toujours plaisir à quelqu'un. Je vais pas les garder, hein. Je saurai quoi en faire. Alors, on va prendre une petite longueur de fil pour faire la couture. Pas besoin de prendre énormément, hein. À peu près ça. On va enfiler dans l'aiguille. Bon, je vais essayer l'autre côté. Voilà. Non, ça veut pas. Eh ben, donc voilà, je disais, on enfile l'aiguille. Vous faites un nœud au bout. Moi, je commence par un double nœud en fait. Et après, j'en refais par-dessus pour pas qu'il passe à travers la laine. Voilà. J'espère que la musique ne vous dérange pas. Moi, je suis habituée à travailler en musique. Et ça fait un petit moment que... Je ne vais pas faire de la promo pour l'artiste, mais ça fait un petit moment que j'adore cet artiste-là, Soul King. Il est vraiment émouvant, c'est quelqu'un de très bien. Donc j'écoute beaucoup ses chansons. Mais j'écoute de tout. Mais lui en particulier, j'adore. Donc maintenant, vous pressez les deux cœurs dos contre dos, hein, où vous avez vos fils. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va rentrer sur une maille où on ne verra pas. On ne verra pas la couture. On va pousser le fil de la couture à l'intérieur. Et maintenant, on va prendre la maille du haut. Chaque maille du haut, en fait. On va travailler sur chaque maille du haut. Vous voyez? Voilà. Ça nous donne ceci. Chaque maille du haut, vous l'attrapez. Alors, vous trompez pas. De façon à ce qu'on ne touche pas toute la chaînette que l'on voit ici, qui fait le tour. C'est plus joli. Voilà, donc vous faites comme ça tout le tour, tout le contour du cœur, et on se retrouve. Voilà, à ce stade, donc j'ai fait tout le tour. Pardon, j'ai fait tout le tour. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir... Non, ça c'est un fil que j'ai rentré. Je vais attraper la maille de derrière. Vous faites comme vous pouvez, hein. Vous vous embêtez pas que ce soit vraiment la perfection. Ça se verra pas puisqu'on va insérer les perles. Voilà. J'aime bien les coutures comme ça. Je trouve que ça donne un relief. C'est super joli. Ensuite, eh ben, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir mettre nos perles. Donc vous en mettez autant que vous en voulez. Autant que vous voulez, pardon. Et puis, la taille que vous voulez surtout. Donc moi, je vais commencer par une blanche. Ensuite, je vais mettre 2 rouges. Je vais remettre une blanche. Et là, je vais mettre 3 rouges. Ça, c'est des grosses perles de rocaille. Vraiment des gros modèles. Sauf les blanches, hein. Je vous parle des rouges. Donc ensuite, vous faites coulisser vos perles. Vous les faites coulisser. Vous attrapez votre porte-clés. Alors, ce que je vais faire, ben voilà, ça sera mieux comme ça. J'en étais sûre. J'allais me coincer dans le... Faites attention de ne pas coincer le fil dans l'espace pour ouvrir. Donc ensuite, avec votre aiguille, vous repassez dans toutes vos perles. C'est pour ça que moi j'utilise cette aiguille-là, parce qu'elle est vraiment pratique. Et vous tirez, vous faites en sorte que votre fil soit bien positionné, vous tirez. Voilà. Ensuite,
je vais repasser la plus grosse aiguille. On ne voit plus rien. J'ai le trépied qui bouge. C'est de la fabrication maison pour tenir le téléphone, donc des fois c'est pas très facile. Et là, ce qu'on va venir faire, on va rentrer dans une petite boucle blanche pour venir y faire un petit nœud. Et après on va cacher le fil à l'intérieur du cœur. Donc maintenant ça, vous le prenez et vous le rentrez. Vous voyez, on voit plus rien. Vous faites plusieurs allers-retours pour cacher votre fil à l'intérieur de votre cœur. Vous pouvez refaire des nœuds si vous voulez. Moi j'évite parce que le dernier nœud que je fais, je le fais à la pointe. Parce que sinon ça se voit, c'est pas beau. Voilà, ici, je me positionne ici. Je repasse dans la maille, dans la petite boucle blanche. Et là je fais un dernier nœud. Sauf que j'ai pas assez tiré, bien sûr. Donc je vais être obligée de refaire un tour pour le rentrer. Voilà. Voilà. Sauf que bon, là on voit le nœud. Faites pas la même erreur que moi, hein. Ensuite, vous coupez votre fil. Au pire, si vraiment vous voyez qu'il y a un gros défaut, vous mettez une espèce de frange, vous faites un pompon ou comme ça cache. Et voilà, votre porte-clés est prêt. Et je voulais vous dire aussi que vous pouvez me retrouver sur Instagram. Sous la description de la vidéo, il y a le lien. Donc voilà, comme ça me ferait plaisir de voir vos projets, vos photos et tout ce que vous faites en crochet. Et en perles aussi, si ça vous intéresse. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus tard. Salut, salut!